Bienvenue sur Sweet Life, le podcast où l'on explore ensemble comment s'aimer, se recentrer et cultiver un quotidien rempli de douceur et de bien-être. Je suis Nancy, alias Mademoiselle Sweetie, passionnée de développement personnel et de lifestyle. Ici, je partage avec toi des réflexions, des astuces et des expériences pour t'accompagner dans ton cheminement vers une vie plus équilibrée et apaisée. Prends un moment pour toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être délicat pour beaucoup. Je veux parler du fait d'apprendre à être bien seul et à apprécier sa propre compagnie. C'est un concept qui peut sembler étrange, voire effrayant pour certaines personnes. Alors pourquoi est-ce si important et surtout comment y parvenir? Commençons. Première partie. Pourquoi la solitude fait-elle peur? Il est vrai que l'on vit dans un monde où être entouré de gens semble être une condition essentielle pour être heureux ou être heureuse. Les réseaux sociaux, la pression sociale, tout ça nous fait croire qu'il faut constamment être avec des amis, un partenaire ou dans des activités de groupe pour être totalement complet. Mais la vérité, c'est que cette peur de la solitude vient souvent de notre dépendance émotionnelle. On pense que notre bien-être dépend des autres et on oublie que nous avons en nous les ressources nécessaires pour nous sentir bien, même seuls. Je vous avoue qu'il y a quelques années, j'étais comme ça aussi. Je croyais que pour être heureuse, il fallait être constamment entourée, jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre du recul. Un tout petit peu. Partie 2. Les bienfaits d'être bien seule. Quand j'ai appris à être seule, j'ai découvert des bienfaits incroyables. Tout d'abord, la solitude m'a permis de mieux me connaître. Vous savez, ces moments où on est seul, où il n'y a plus de distractions extérieures, c'est là qu'on commence vraiment à écouter nos besoins, nos envies, nos désirs. Être seul, c'est aussi développer une indépendance émotionnelle. On cesse de dépendre des autres pour être heureux. Et bizarrement, on devient plus ouvert et plus disponible pour les autres quand on est bien déjà avec soi-même. C'est comme si cette indépendance nous rendait encore plus connectés aux autres, mais d'une manière plus saine. Partie 3. Comment apprécier sa propre compagnie? Alors, comment faire pour apprécier sa propre compagnie? Eh bien justement, je vais vous partager quelques astuces simples qui d'ailleurs m'ont aidé dans mon parcours. Prenez du temps pour vous. Même 10 minutes, 15 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Faites une activité qui vous plaît, que ce soit lire, écouter de la musique, marcher. Toutes ces activités sont des moments précieux pour se reconnecter à soi. Faites des activités en solo. Allez au cinéma, allez à un café ou même à un restaurant seul. Vous serez surpris de voir à quel point c'est agréable de s'offrir ces petits instants, ces petits moments rien qu'à soi. Changez de perspective. Au lieu de voir la solitude comme une punition ou un vide, voyez-la comme un cadeau. C'est du temps pour vous retrouver, vous ressourcer et recharger vos batteries. Soyez bienveillant avec vous-même. La clé pour apprécier la solitude, c'est aussi de ne pas se juger. Ne vous en voulez pas de passer du temps seul et ne comparez pas votre solitude à celle des autres. Partie 4. Mon expérience personnelle. Pour ma part, j'ai commencé à apprécier la solitude lorsque j'ai décidé de partir en solo date. J'ai pris un week-end seul pour explorer un coin de la Martinique et cela a été une révélation. Non seulement j'ai découvert de nouveaux endroits magnifiques, mais j'ai aussi appris à être en paix avec mes pensées et à profiter de ma propre compagnie sans me sentir seule ou déconnectée. C'est ce genre d'expérience qui m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de constamment être entourée pour me sentir complète.
Parfois, le fait de sortir seul est exactement ce qu'il me faut pour me recentrer et me retrouver. En conclusion, si vous avez du mal avec la solitude, je vous encourage à faire un petit pas vers elle. Un tout petit, pas grand-chose. Juste de commencer par une sortie seule. Un café tranquille, un moment pour vous. Avec le temps, vous apprendrez à en profiter. Et vous verrez, être bien seul, c'est une vraie force. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous êtes votre propre meilleur ami. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Sweet Life. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'apporte des clés pour créer la vie douce et alignée que tu mérites. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager ou bien à laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi et profite pleinement de ta Sweet Life. À bientôt, ou si je pourrais dire ainsi, en lot de soleil.